Lara Croft, elle est carrée par son physique. Yo, c'est Nabi-sama, l'éclair bleu, et faut savoir que Lara Croft, elle a été créée par l'équipe de Core Design et Toby Gard pour incarner une femme forte, indépendante et aventurière. Ce qui est très ambitieux parce qu'à l'époque, dans les années 90, on avait beaucoup de héros de jeux vidéo qui étaient des personnages masculins. Et en termes de personnages féminins, on en avait très peu qui étaient héroïnes de son propre jeu, à part par exemple Samus, qui en plus était caché. Donc là, clairement, l'idée, elle est parfaite. Ça va attirer les femmes et il y aura un nouveau public pour le jeu vidéo. En fait, le problème, c'est surtout à cause de la modélisation 3D. Puisqu'en fait, quand Lara Croft, elle a été créée, Toby Gard, sans faire exprès, il a augmenté la poitrine de Lara à 150 au lieu de 50. Donc, on s'est retrouvé avec cette Lara dans le premier Tomb Raider avec une grosse poitrine carrée. Et donc, à partir de là, on voit que le personnage de Lara Croft est devenu un argument de vente. T'as qu'à voir, par exemple, les magazines de l'époque ou même les pubs. Et ça, l'éditeur Eidos le savait et c'est pour ça qu'ils obligeaient Core Design à développer chaque année un nouveau Tomb Raider. Et au début, on avait des Tomb Raider excellents, comme par exemple le mythique Tomb Raider 2, mais plus on avançait, et plus les jeux Tomb Raider baissaient en qualité. T'as qu'à voir Tomb Raider Angel of Darkness qui a été un énorme échec critique. Mais même si elle a eu beaucoup de bas, Lara Croft reste un personnage emblématique et légendaire du jeu vidéo.